Bonjour à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore et qui se connecteront à la chaîne. Nous allons faire un partage biblique sur des questions et réponses en Jésus-Christ sur le plan spirituel des Saintes Écritures. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Question. Est-ce que le partage de la parole de Dieu sur des questions et des réponses concernant la parole de Dieu est biblique? Voyons cela à la lumière des Écritures saintes. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 41. Nous faisons la lecture à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, les questions et réponses est bien biblique concernant les choses de Dieu. Et vous ferez le constat en lisant les évangiles que les disciples avaient cet état d'esprit de toujours questionner Jésus-Christ pour avoir des réponses, pour être éclairés à leurs questions, parce que Jésus, c'est la sagesse même de Dieu, la solution de Dieu, la réponse par excellence à toutes nos questions qu'on se pose. Amen. Là, nous sommes sous la nouvelle alliance. Mais sous l'ancienne alliance, il y avait même cet état d'esprit de questions et réponses. À l'époque de Salomon, bien que Salomon était une image, un type, une préfiguration de Jésus-Christ, bien qu'imparfaite, avait reçu la sagesse de Dieu. La reine de Séba sortit de l'Afrique pour aller jusqu'à Jérusalem. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions par l'Esprit de Dieu et il n'y eut rien que le roi Salomon ne sache lui expliquer. Amen. Si vous lisez 1 Roi chapitre 10. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 6 versets 27 à 29, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc nous devons en priorité, en premier lieu, travailler pour l'éternité de notre âme. Nous édifier, nous construire en Jésus-Christ par son Saint-Esprit dans les choses d'en haut pour la vie éternelle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. La Bible qui n'est pas terrestre, mais céleste divin. Car toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, la parole de Dieu, la Bible qui n'est pas terrestre, mais céleste, divin de Dieu, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Amen. Beaucoup de personnes se questionnent, se posent des questions. Peut-on être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Et dans ce cas-là, comment savoir si on est baptisé du Saint-Esprit? Parce que Jésus dit à travers de l'apôtre Paul par son Saint-Esprit dans le livre aux Romains chapitre 8 verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu ou encore l'Esprit Saint, il ne lui appartient pas. Amen. Et comment sait-on qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Donc, c'est capital de le savoir. Car le livre Romains chapitre 8 verset 16 nous dit l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à notre homme intérieur ou à notre être spirituel réveillé, né de nouveau, ressuscité en Christ,
que nous sommes enfants de Dieu depuis notre conversion en Jésus-Christ. Si tu t'es converti en Jésus-Christ, question que nous devons nous poser, à quel moment recevons-nous ce baptême du Saint-Esprit? Eh bien, lors de la conversion. Et qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus à la conversion. D'accord? Nous sommes d'accord. L'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 11 nous le dit. Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3, « Moi je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On comprend que c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit, non pas l'homme. Personne ne peut faire cela à part que Jésus-Christ. Et car c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Lors de la conversion, le même jour, comme c'est dit dans le livre aux Éphésiens plutôt, chapitre 1, verset 13. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Pour revenir à la question, peut-on être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, l'apôtre Paul nous dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave. Soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Là, Paul parle aux Corinthiens, nous sommes d'accord. Paul dit que toutes les Corinthiens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et il dit aux mêmes personnes de Corinthe baptisées du Saint-Esprit. Plus loin, au verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29 nous dit, tous sont-ils apôtres? C'est une question bien sûr que nous devons nous poser. Bien sûr que non. Tous sont-ils prophètes? Bien sûr que non. C'est une autre question que nous devons nous poser. Bien sûr que non. Je vais aller doucement pour que nous comprenions. Tous sont-ils docteurs? Une autre question. Bien sûr que non. Tous ont-ils le don des miracles? Une autre question que nous devons nous poser. Bien sûr que non. Tous ont-ils le don des guérisons? Une autre question. Bien sûr que non. Tous parlent-ils en langue? Une autre question que nous devons nous poser. Bien sûr que non. Tous interprètent-ils? Une autre question. Bien sûr que non. Et Paul dit que tous les chrétiens de Corinthe sont baptisés du Saint-Esprit. Mais tous ne parlent pas en langue. Tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole qui nous éclaire. Dieu est trop fort. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Non, non, frères et sœurs. Mais ce qui atteste qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'on a l'Esprit de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. C'est Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Et tous les autres fruits de l'esprit que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu. La sanctification, tout ça, c'est la vie de Dieu en nous, en vous. Amen. Alléluia. On aime sa parole, frères et sœurs. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui prouve que vous êtes dedans? C'est le fruit de l'Esprit de Dieu, l'amour et les autres fruits qui découlent du Saint-Esprit. Il faut bien assimiler, comprendre cela. Mais le parler en langue est un don spirituel, comme un autre don spirituel que Dieu donne à qui il veut, d'après le livre de Romains chapitre 9 verset 16. Et pour aller encore plus loin, en profondeur dans les eaux profondes de la parole de Dieu, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 qui nous dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties
seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. En gros, cela signifie quoi? Que l'amour, le fruit qui découle du Saint-Esprit est éternel. Mais les langues cesseront. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà qui atteste, qui confirme encore qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Un autre passage qui me vient, merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné d'après Romains chapitre 5, verset 5. Amen. Donc, pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton Saint-Esprit dans chacun de nous, tes enfants en Jésus-Christ. Merci d'amplifier, de faire croître, de pratiquer ton amour dans nos vies envers les autres chaque jour durant tout le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Et pour l'éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.